Je te propose aujourd'hui 3 recettes délicieuses de bouillie pour le ramadan, très différentes les unes des autres, mais aussi goûteuses les unes que les autres. La première, c'est la bouillie de semoule de maïs. On va mettre du lait dans une casserole, une mesure de lait pour une mesure d'eau. J'ai utilisé du lait de coco. Si vous n'aimez pas le lait de coco, ajoutez du lait entier. Ensuite, on va rajouter de la cannelle et des feuilles de laurier. Ici, 2 feuilles de laurier et une cuillère de cannelle. Et ensuite, on va rajouter de la vanille. Si vous avez de la vanille liquide, vous pouvez ajouter ça vers la fin. Donc voilà, on rajoute la vanille. Je mets aussi la gousse et puis on mélange bien pour que tout ça puisse bien s'imprégner. Et ensuite, on va passer à la semoule. C'est de la semoule de maïs. Je vais y rajouter de l'eau. 2 quantités d'eau pour une quantité de semoule. On mélange bien et ensuite, on va renverser ça dans le lait. Et là, on mélange pour que ça ne colle pas. Ça va se projeter partout et bien sûr sur vos mains aussi. Alors, il faut se protéger les mains pour que vous ne soyez pas brûlés par la bouillie. Alors, on continue de mélanger pour que ça ne colle pas. Et puis ensuite, je vais ajouter de la muscade. C'est ici une pincée environ de muscade. Si vous aimez plus de muscade, vous pourrez en rajouter plus. Moi, j'aime bien l'odeur de la muscade dans la bouillie. Alors voilà, on laisse cuire jusqu'à ce qu'on ait vraiment cette consistance crémeuse. Et voilà, la dernière étape, on va y rajouter notre édulcorant, que ce soit du miel, du sucre ou bien du concentré, du lait concentré que j'ai choisi ici. Je suis sûre que vous allez vraiment aimer cette recette de bouillie si vous l'essayez. On passe à la deuxième recette, ça va être la bouillie de petit mil qu'on appelle baka ou baga au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali et d'autres pays aussi de cette région et le fondé au Sénégal. Donc voilà, pour cette bouillie, c'est très simple à faire. Vous allez voir, c'est vraiment la bouillie la plus rapide si tu as les grains qui sont déjà faits. Ici, je vais utiliser des grains déjà faits. Ok, on va alors écraser le gingembre pour pouvoir extraire le jus. Vous pouvez faire ça dans un mixeur. Et là, moi, j'ai rajouté de l'eau après avoir râpé. Et puis, je laisse ça asseoir un peu. Et ensuite, je vais aussi tremper le tamarin. Très important, le tamarin, c'est ça qui va vraiment donner le goût. On va rajouter ces deux dans de l'eau qu'on avait déjà fait bouillir. Le tamarin, on va le filtrer, bien sûr, et aussi le gingembre, on va aussi le filtrer. On rajoute ces deux dans la casserole et puis maintenant, on va passer à la suite de la recette. Donc, comme je vous disais, moi, c'est les grains de bouillie déjà faits qui sont secs. Si vous avez du temps en cuisine, vous pouvez les faire tout frais, c'est encore meilleur. Donc voilà, on va rajouter les grains de bouillie et puis on laisse cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette partie moussante au-dessus. Je vais rajouter du sucre. Ça, c'est vraiment au goût. Rajoutez le sucre comme ce que vous aimez, mais moins de sucre, c'est encore meilleur parce que le tamarin que j'utilise est aussi un peu sucré. Alors voilà, la bouillie est prête à servir avec des galettes, des gnomis comme on dit. Super, super bon. Notre prochaine et dernière recette, ça va être du Hausa Coco ou Coco Baka, qui est aussi facile à faire, mais demande un peu plus de processus et de temps. Je vous montrerai aussi comment on fait ces dumplings, ces grains qu'on trouve dans la bouillie. On va commencer avec le petit mil, j'allais dire petit farine, le petit mil qu'on va très bien nettoyer. Ça peut avoir des petits cailloux là-dedans et tout, donc nettoyez très très bien. Vous voyez la méthode comme ceci. Vous pouvez prendre 2 ustensiles, l'un qui contient de l'eau et l'autre le petit mil. Et puis là, vous faites comme si vous êtes en train de chercher de l'or. Alors voilà, le petit mil est bien nettoyé. On va maintenant l'écraser. Je vais mettre ça dans le bol de mon mixeur et puis on va y rajouter du gingembre, du piment et puis ici je rajoute aussi le clou de girofle et puis le poivre africain. Le poivre africain, souvent il y a certaines personnes qui demandent, c'est le long poivre. Donc voilà, on rajoute la quantité. Si vous voulez très fort, vous pouvez rajouter beaucoup, sinon juste un tout petit peu. Et puis voilà, maintenant on va écraser ça le plus finement possible, mais vraiment le plus finement possible. Cela permettra de pouvoir faciliter les autres étapes à venir. Donc voilà, on a fini de tout écraser finement. Ici, je vais utiliser 2 filtres. Un filtre métallique et puis le cheesecloth, comme on appelle le linge à fromage. Je pense que c'est comme ça en français. Si c'est pas ça, corrigez-moi s'il vous plaît. Donc voilà, on va tamiser ça. Le linge à fromage, il permet à ce que ça puisse être vraiment très très fin. Je n'ai pas le tamis qu'on a au pays qui est vraiment fin qu'on utilise pour ça. Donc voilà, c'est cette méthode que j'utilise. Vous pouvez aussi faire ça si vous n'avez pas de tamis. Donc voilà, on a
très bien tamisé. Je presse pour vraiment enlever tout le jus qu'il faut. Ça, ne jetez pas. Vous pouvez l'utiliser pour d'autres recettes encore, ou bien vous pouvez même encore écraser ça avec un peu d'eau, comme ce que je vais faire, et puis retamiser ça encore pour pouvoir vous donner plus de consistance pour cette recette. Faire le coco baka, ça demande vraiment beaucoup d'efforts, mais le résultat est tellement satisfying. Et voilà, tout est beau. La prochaine étape, qui est vraiment l'étape la plus importante, c'est la fermentation. Donc, ce liquide, vous allez le mettre dans un récipient qui se ferme vraiment hermétiquement et puis vous allez le laisser reposer pendant 24 heures à la température ambiante. Donc, ne mettez pas ça au frigo. Vous laissez seulement peut-être dans votre cuisine, quelque part dans la maison. Cela va permettre au liquide de fermenter. Donc moi, spécialement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça dans la journée. J'ai laissé reposer toute la nuit. Et puis, le matin, c'était déjà prêt. Donc, comme vous voyez, le liquide s'est séparé. Il y a un liquide plus clair en haut et puis le résidu qui est en bas. Donc, voilà, maintenant, on va passer à la cuisson. Mettez le liquide clair avec un peu d'eau dans une casserole et laissez frémir tranquillement pendant qu'on va s'occuper des dumplings. Donc pour ça, vous allez prendre un peu du résidu, vous mélangez avec de la farine, avec un peu de sucre. Voilà la consistance qu'on veut. Donc ça doit être assez malléable, pas trop lourd aussi, sinon ça va être trop dur. Donc voilà, cette consistance-là. Donc ça va nous permettre de faire des boules. Donc pour faire les boules, vous pouvez comme juste mettre vos doigts dans un peu de farine pour pouvoir aider à faire les boules. Donc et on va passer à la cuisson de ces boules-là. Pendant qu'on s'occupe de ça, dites-moi de quel pays vous regardez les vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir de vous dire un coucou. Vous allez alors les faire cuire dans le liquide. Vous savez, le liquide clair qu'on avait commencé à faire bouillir. Vous allez les faire cuire là. Mettez-les, ça va bouillir. Et quand c'est cuit, ça va remonter à la surface. Dès que ça remonte à la surface, enlevez ça. Et puis, on va maintenant passer à la cuisson de la bouillie proprement dite. Ce qui est un processus assez rapide. Donc voilà la texture des dumplings, et c'est super bon. En tout cas, je vais goûter un maintenant. Voilà, donc pour la bouillie, mélangez le reste du résidu et puis rajoutez à cette eau. Je fais sortir ça du feu pour que ça ne brûle pas tout de suite. Donc mélangez, ajoutez et puis mélangez et puis remettez à un feu très doux. Mettez à un feu très doux et puis vous mélangez pour que ça ne fasse pas des grumeaux. Maintenant, vous pouvez juste ajouter du sucre, les grumeaux qu'on a fait. Si vous n'avez jamais goûté au coco baka, ça va vraiment être une très belle découverte pour vous parce que c'est vraiment très délicieux et très bon. Donc allez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous essayez une de ces recettes, laissez-moi savoir en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir comment ça a marché pour vous. Je vous souhaite à tous un très bon mois de Ramadan. Je vous dis alors à très bientôt sous la protection divine. Bye bye. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Bye bye.